Bienvenue sur cette deux où nous sommes dans mon studio. Nous allons parler aujourd'hui des derrière, si vous avez compris. Beaucoup d'hommes de Dieu initient des jeunes prophètes dans l'arrière. Beaucoup d'hommes de Dieu initient des jeunes prophètes en arrière. Vous avez entendu des témoignages, on a dit un pasteur a failli coucher avec une femme par derrière. Il a mis un peu de vaseline. Et vous avez compris que ces genres de choses se font maintenant ici à l'église. Beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes filles dans les églises ont été abusés, détruits à cause des faux pasteurs qui ont des comportements de bizarres, des comportements d'occultistes. Et ils vont l'utiliser pour détruire le peuple de Dieu. Lorsque quelqu'un te prend par derrière, il prend ton énergie et il te détruit. Suivez la vidéo de ce jeune homme qui est en train d'expliquer comment est-ce que certains pasteurs lui ont fait les choses par derrière. Comment est-ce que certains pasteurs l'ont utilisé. Comment est-ce que certains pasteurs l'ont poussé à pouvoir faire sortir son derrière afin qu'il puisse avoir le pouvoir. Suivez cette vidéo et revenons juste après. Merci. Couche avec moi. Donc, ils ont organisé des séminaires contre moi. Ah, c'est un aventurier, il sert Dieu, il n'est pas dans la volonté de Dieu, alors qu'il a voulu coucher avec moi. Des choses qu'ils sont en train de faire. Je vais même citer les noms. Des choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en tant que pasteur. Moi, je les ai fait en 2006 en tant que fumeur de chanvre. Oui. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de coucher avec les proches. Un pasteur qui couche avec un autre homme. Justement pour avoir l'onction, pour organiser un grand séminaire, Batoye Belé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tout le monde papa. Des révérends. C'est pourquoi n'ose pas de m'appeler révérend. N'ose pas, moi je ne suis pas révérend. Je suis un saboteur en spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Révérend. Bien aimé dans le Seigneur. C'est qu'il nous propose aujourd'hui pour que nous ayons des grandes églises, pour que nos églises soient remplies. Ce sont des choses que moi j'ai faites en 2006. Vous comprenez? Oui, il y a un PD ici à Bibois. Un PD le plus connu. Ce monsieur-là m'a fait ça en 2006, s'il vous plaît. Ce monsieur-là m'a couché, bien aimé dans le Seigneur. Et il n'y a pas que moi. Tous mes amis, tous celui qui a passé une seule nuit avec ce PD-là qui habite Bibois. Je ne cite pas son nom. Pour lui donner la chance de se repentir. Qu'il se repente. Parce que bien aimé dans le Seigneur, je suis vraiment en colère. Vous savez, s'il avait le sida, il allait me communiquer le sida. Vous comprenez? Il avait le sida, il allait me le communiquer. Donc, un monsieur, quand tu dors avec lui, il va te faire ça. Il a une force mystérieuse, un esprit démoniaque, un esprit d'envoûtement. Il t'envoûte. C'est par miracle. Amen. Les diables s'étaient organisés pour nous enterrer. Tout a été bien fait pour nous enterrer. Mais le Seigneur nous a résisté. C'est pourquoi je ne crains aucun sorcier, que ce soit de ma famille, que ce soit de ce pays. Amen. Aucun, je vous dis. Aucun. Quel que soit le niveau occultisme là, au salangé au côté. C'est un postérieur labouré, abîmé et sanguinolent, conséquence d'un acte sexuel contre nature que Dr Derrick, en charge de l'hôpital des districts de Bankomo, va découvrir après des examens médicaux de 3 jeunes garçons arrivés dans un état comateux. Quand j'ai examiné au niveau des l'anus, il y avait un que son anus était un peu sorti. Il y avait les blessures là-bas. Pour les deux, que l'anus était un peu... Il y avait des blessures. C'est-à-dire qu'il y avait un traumatisme. Il y avait des signes de traumatisme là-bas. Tout est parti de cet homme odieux, considéré en Bankomo comme homme de Dieu, officiant au centre de restauration Bethesda, une grande église de Reveil, située au quartier commercial 1. Sa technique d'approche, Facebook, comme en témoignent les messages. Qu'on a réellement constaté qu'il faisait des choses pas bien avec des jeunes enfants. Il y a un certain temps, moi je brimais même mon petit frère que mais tu peux faire quoi dans le genre d'église là. Le pasteur est toujours avec lui, il faudrait qu'il parte à l'église, Ouais, c'est pertinent, hein? C'est quelque chose qui fait mal. Pasteur Nestor Ava
va naturellement courtiser Steve Camacha, né en 2004 via Messenger. Des liens établis avec une rapide proximité sentimentale à en croire les messages jusqu'au jour du premier rendez-vous. On peut lire: Coucou, on ne peut pas se voir le premier jour chez toi. En plus, c'est ton quartier. Mieux B, un endroit neutre. Pourquoi? Tu as un souci? Je vais te faire quoi? Juste la causerie, c'est tout, bébé. Viendra le jour fatidique. Pasteur Nestor Ava va proposer une forte somme d'argent et un voyage à Camacha pour passer à l'acte. C'est Camacha qui le draguait. Quand il dit même draguer, il a parlé des affaires d'avance. Après une première tentative d'introduction des substances psychotropes dans la boisson de Steve Camacha, déjouée par Ferdinand Itoga, ami de Steve, Pasteur Nestor va solliciter l'arrangement à l'amiable en proposant une somme de 50 000 francs, un ordinateur HP, une tablette iPhone pour acheter leur silence. Le marché est conclu au rendez-vous dans la boutique de Mbida Joseph, un autre ami de Camacha, et c'est là-bas que l'irréparable va se produire. Mbida s'énerve. C'est là Mbida s'énerve qui ne veut pas. Le pasteur avait l'habitude d'utiliser des puissants médicaments dopants, notamment du tramadol, du diazépam et autres médicaments. Pasteur Nestor Ava, arrêté et séquestré, va passer aux aveux. Il dira qu'il est insensible aux femmes. Il a dit que les femmes ne fait plus rien. Donc, c'est seulement avec les hommes qu'ils se sentent bien. Nous tentons en vain de joindre les parents de Camacha Steve pour avoir le cœur net et éviter tout quelque mot. À la gendarmerie, on nous précise les faits. Nous nous rendons auprès du médecin. Les révélations ici sont effrayantes. C'était la première expérience, parce que l'anus avait déjà commencé à nous montrer que c'est un peu... Oui, ce n'est pas... Quand tu envoies, parce qu'à l'examen, tu dois envoyer le doigt dedans pour sentir... Oui. Normalement, quand l'anus est en bonne forme, il y a une résistance quand tu envoies comme ça. Arrivé dans la dite église, rencontrer quelques responsables, beaucoup d'hostilité au départ, mais nous réussissons à avoir en ligne la pauvre Regina, fondatrice de cette église de réveil. Elle va nous informer que cela fait exactement 1 an qu'elle est en contact avec ce pasteur et elle a placé là par proximité sociologique Louis Boulou et Ambankomo, on parle Ewondo. Le pasteur croupit actuellement dans la prison de Ngoumou et on est tenté de se demander combien d'enfants ce présumé monstre a décrit dans la ville et même dans cette église où il était résident. Bienvenue de retour sur cette vidéo où vous avez vu comment est-ce que cet homme a témoigné. C'est triste. Nous venons ici tous les jours vous dire, il y a des papas à l'église, vous ne comprenez pas. Il y a des mamans à l'église, vous ne comprenez pas. Dieu merci, ce jeune homme a témoigné. Il vous a dit combien les pasteurs, certains pasteurs font ce genre de choses. Certains que vous appelez daddy font ce genre de choses. Voilà pourquoi quand vous voyez un jeune garçon appeler un prophète daddy, faites très attention. C'est sûr qu'on l'a déjà pris par derrière. Mais il ne va jamais vous le dire. Et dès qu'on le prend par derrière, il aura le succès, il aura l'élévation, il va aller tellement loin. La plupart des artistes et chrétiens aussi, on les prend par derrière. La plupart des enfants, on les prend par derrière. Mais vous ne pouvez pas savoir. Car beaucoup de gens qui sont dans les loges, dans les choses mystiques, dans les loges secrètes, ils font ces choses à des femmes, à des jeunes garçons. Il y a des pasteurs qui le font même à leur chantre de l'église. Vous devez vous réveiller. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement je connais Jésus, amen. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement je viens à l'église, je prie. La vie chrétienne, c'est aussi connaître ces choses qui se passent dans les églises. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont des francs-maçons, des sorciers, des mauvaises personnes qui détruisent les vies des gens. Et quand nous venons parler, vous ne voulez pas qu'on parle. Oh frère William, tu es jaloux. Pourquoi je vais jalouser vos pasteurs? Je les aime, mais tout ce que je veux est que vos pasteurs puissent se repentir. Pas avec ce genre de pratiques. Mesdames et messieurs, c'était cette vidéo entre nous. Bonne journée, soyez bénis et partagez cette vidéo. Bye. Ciao.